quelle différence voyez-vous, qui saute aux yeux tout de suite, entre un diocèse sur une île et puis nos diocèses auxquels nous sommes plus habitués? Non, au contraire, à Monaco, il y a un rocher, il y a la mer, donc ça ressemble, il y a quelque chose de commun, il y a un musée, etc. Non, évidemment, on est en Europe, donc il y a cette vieille tradition, il y a ces églises anciennes. Chez nous, tout est un peu neuf, même si l'église n'est pas si neuve que ça. Je faisais remarquer tout à l'heure à quelqu'un que la paroisse de la cathédrale a près de 350 ans chez nous, donc l'église est quand même, implantée, puis fondatrice du peuple, fondatrice de la culture même profonde. J'aime comparer notre peuple, notre diocèse au peuple hébreu. C'est Dieu qui nous a constitués. Et parce que sinon, notre histoire commence dans des crimes, dans un bain de sang, dans une déportation, enfin dans quelque chose qui est pas beau. Il y a encore un grand taux de pratiques religieuses en Martinique? Pas assez. Oui. Tant que c'est pas 100%, c'est pas la peine. Il y a encore, allez, à la louche, le Covid change un peu les choses, mais à peu près 20% de pratiques. Oui, donc c'est beaucoup plus que dans la France métropolitaine. Une paroisse de 20 000 habitants, on peut avoir 4 000 pratiquants. Et du coup, vous avez l'impression d'être à la tête d'une église plus vivante que ce que l'on ressent parfois, nous, en Europe? Eh bien, non. Paradoxalement. Alors, quand des Européens viennent chez nous, ils ont l'impression que c'est très vivant parce que c'est rempli, il y a beaucoup de monde. Sauf que la démographie en Martinique s'effondre. Il y a beaucoup moins de jeunes, on perd 2000 enfants dans le système scolaire, donc au catéchisme aussi. Il y a encore à peu près 50 à 60% des enfants inscrits au caté, mais de toute façon, ça diminue énormément. Pas la proportion reste la même, mais le nombre d'enfants, de jeunes, parce qu'il y a un vrai exode de nos familles, de nos jeunes qui partent en France, au Canada, etc. Donc là, il y a une petite catastrophe, et puis c'est encore une église qui n'a pas tout à fait pris le tournant qui existe ici en Europe, une église missionnaire. Elle est en train de le faire, certains ont tout à fait compris, mais elle ne l'est pas encore tout à fait. C'est une église d'appartenance. Certains ont encore l'impression que tout se passe normalement. Non, c'est pas normal d'avoir des inscriptions au caté, c'est pas normal. C'est quelque chose qui est de plus en plus un acte militant, alors qu'avant c'était un acte social un peu plus commun. Vous avez l'impression que le système de la laïcité à la française, qui est quand même assez violent par rapport à la vie de l'Église, est-ce que ça vous touche aussi en Martinique? Alors je conteste tout à fait le système de la laïcité à la française en tant dans son interprétation métropolitaine. Là-bas, en Martinique, en Martinique, on vit la laïcité. Sauf que l'Église n'est pas excommuniée. La laïcité, c'est le fait pour l'État, les pouvoirs publics, de n'être inféodé à aucun culte. Mais il ne s'agit pas non plus d'excommunier l'Église de la culture. Ce n'est pas le cas chez nous. L'évêque est consulté, ou il est présent, ou les chrétiens sont présents en tant que tels, dans différents milieux. Dans la sphère publique. Dans la sphère publique, tout à fait. Dans les médias, normal. Et ça paraît normal. Ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien, ni que tout le monde est d'accord avec ce que nous portons, l'Évangile, le Christ. Mais nous avons voix au chapitre, si j'ose dire, ce qui est tout à fait légitime et qui, même les pouvoirs publics, reconnaissent. Dans un peuple où il y a beaucoup de croyants, il est normal que les croyants puissent s'exprimer en tant que tels. Voilà. On parle un petit peu de vous maintenant. Vous avez été longtemps dominicain, ça se voit à la vie que vous portez. Dans votre ministère épiscopal, cette fibre dominicaine qui est la vôtre, qui vous a imprégné, formé, cette fibre dominicaine, vous pensez qu'elle donne une tournure à votre épiscopat, à votre manière de vivre votre charge? Il faut remonter aux origines de l'ordre. Saint-Dominique, pourquoi il crée un ordre de prêcheurs? Parce que l'Église a besoin de prêcheurs. Or, à l'époque, les seuls habilités à enseigner, ce sont les évêques et par extension les pères abbés de monastères. Les pères abbés sont des moines, ils doivent rester dans leur monastère. Les évêques ne peuvent pas parcourir le monde pour aller enseigner la foi. Je veux dire, c'est pas simplement exhorter à faire le bien, à respecter les commandements. C'est un vrai enseignement doctrinal. Et donc, en devenant évêque, alors là, pour le coup, cette partie de mon métier n'a pas changé du tout.
même le reste d'ailleurs, aller à la rencontre de populations complètement différentes, les jeunes, les anciens, le milieu économique, le milieu politique, etc. Enfin, bref, c'est extrêmement varié, les paroisses, les communautés nouvelles, etc., les professionnels de la santé, de l'éducation, enfin bref, ça c'est le métier que j'avais avant. Il s'agit de prêcher, d'enseigner verbo et exemplo, donc par la parole et par l'exemple. Donc ça, voilà. Donc ça, je crois que l'ordre est une bonne préparation. Après, il y a la dimension pastorale, de leadership, et puis voilà, il y a une façon d'être dominicain, je veux dire, notamment attaché à la doctrine. Je crois que tout le monde l'aime, enfin, d'une certaine façon. Et puis, une façon qui est plus compliquée. Le dernier point, c'est que j'ai toujours l'impression, même si je ne suis plus au couvent, même si je ne participe plus à la vie de l'ordre comme j'aurais voulu, notamment les prières ou les chapitres ou les rencontres informelles, etc., mais je me sens quand même, et les frères me le rappellent, envoyé par mon ordre aussi, enfin en tout cas porté. C'est l'Église qui m'a appelé, qui m'a demandé cette mission, mais je suis porté par mes frères. Et ça, c'est quand même unique. Enfin, unique, non, mais c'est particulier. L'Église traverse une période qui n'est pas facile, enfin si tant est qu'elle ait traversé des périodes faciles au cours de son histoire bimillénaire, mais aujourd'hui on a vraiment un sentiment d'accablement, accablement avec les différentes crises qui la perturbent, accablement parce qu'on en arrive parfois même à perdre confiance, au moins dans l'institution cléricale. Vous voudriez nous dire un mot là-dessus, un mot d'espérance, ou peut-être même au départ un constat, peut-être que comme nous, vous êtes aussi fatigué, vous pleurez. C'est vrai qu'il y a une crise. C'est vrai qu'il y a une crise, et alors est-ce que c'est nous, dans notre génération Jean-Paul II, on avait l'impression plutôt d'une Église plutôt conquérante, en tout cas en elle-même, cohérente. On sent moins, on a été troublé par les affaires d'abus, on y reviendra certainement pendant longtemps, malheureusement. C'est à la fois important et puis en même temps, ça ne touche pas non plus une majorité, loin de là, ni des prêtres, ni de l'Église. Bon. En même temps, vous parlez d'Église, parlons un peu de l'Église de France en particulier, même si ici c'est Monaco, mais c'est une Église qui va bien. C'est une église où il y a des jeunes, des familles qui se donnent, même le nombre de vocations, on se plaint, les vocations diminuent. Non, par rapport au nombre de catholiques engagés, etc., les vocations, elles se tiennent bien, et même elles sont même, par rapport à chez moi, si je fais le ratio entre le nombre de pratiquants, finalement, et le nombre de vocations, ben, je trouve qu'ici, il y en a énormément. Il y en a, en tout cas. Il y a des jeunes qui donnent encore toute leur vie au Christ, grâce ou par l'Église, enfin, dans l'Église. Donc cette Église, elle va bien, elle a les ressorts. Il lui manque une chose, enfin, qui lui manquera toujours, c'est certainement davantage de communion. C'est pas un vain mot, c'est davantage de communion, peut-être d'humilité, c'est-à-dire que cette communion doit reposer sur cette faiblesse que nous avons tous ensemble, mais où nous comptons sur le Seigneur pour avoir la force. Voilà, ça je dirais que c'est cela. C'est vite dit, mais à mon avis c'est très concret dans la vie de l'Église. Un peu plus de confiance dans les prêtres, confiance dans les laïcs, confiance dans les évêques, confiance, etc. Confiance mutuelle, mais une confiance ça ne veut pas dire qu'on est naïf et qu'on va diviniser, chacun est parfait, etc. On sait très bien qu'on est des pauvres types, nous sommes des pauvres types, voilà. Et tant mieux. On avance avec la grâce de Dieu. Donc je vois que cette Église, elle a tout, et plus le monde avance, plus je ressens, alors ça c'est bon, je vous prophète, hein, c'est bien fait pour vous, que c'est le monde qui va mal. C'est le monde qui est arrivé au bout du rêve fallacieux des Lumières, où l'économie, la politique, et les démocraties, voilà, la science, etc., devaient nous apporter un bonheur total. Or, de fait, la politique, l'économie, la science sont allés au bout de leurs possibilités, même très loin, même plus loin qu'on n'aurait jamais imaginé, et le bonheur n'est pas au rendez-vous. Ça veut dire que le bonheur est ailleurs. À qui irions-nous ? Parce que seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Ce sera ma dernière question. On vous voit souvent, vous êtes un évêque assez médiatisé, en tout cas déjà dans votre diocèse, et puis en France en général. Et puis on vous voit souvent, et heureusement, souriant, plein d'allant. Et on imagine que c'est peut-être pas le quotidien de l'archevêque de la Martinique. Vous voudriez nous partager un secret, comment est-ce qu'on essaye de garder malgré tout la joie dans notre cœur, malgré les temps difficiles que nous traversons tous ? On dit qu'il y a la mer ici aussi, en Martinique, on a des tempêtes, on a des cyclones. Quand la mer est en tempête, ce qui paraît, 5 mètres en dessous de la surface, c'est du calme plat.
même si la surface est complètement mouvementée, voilà. Je crois que c'est en revenant à l'essentiel, à nos racines. Alors, le mieux, c'est sur les racines spirituelles, la présence de Dieu dans nos vies, la prière, l'oraison, le chapelet, la Sainte Mère de Dieu qui nous aide à garder la proximité avec les réalités spirituelles. Voilà, la contemplation de la croix. Enfin bref, la vérité immuable de notre Dieu qui fait que les cyclones du temps, ils sont toujours très très relatifs. Après, d'un point de vue plus... Allez, on est en 2022. D'un point de vue plus psychologique, il y a aussi la racine de notre rencontre plus personnelle et psychologique peut-être, mais de cette première rencontre avec Jésus, ces moments de joie que nul ne peut nous enlever. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu et nous en avons fait l'expérience. Cette phrase de Benoît XVI que j'aime tant et qui est répétée 10 000 fois par le pape François aussi, et qui est une phrase prophétique pour notre époque, à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique, un choix moral et intellectuel, mais il y a une rencontre avec quelqu'un, avec un événement qui change toute ma vie. Et c'est en revenant à cette rencontre-là, cet événement, qui fait que même la maladie, les crises, les rejets, les combats, les déceptions profondes, même à l'intérieur de l'Église, allez, ça nous dit tout ça est tellement relatif par rapport à la rencontre avec le Christ.